Bonjour tout le monde, bonjour Sean, je suis content d'être avec toi. Aujourd'hui, on se rejoint pour parler d'un sujet qui nous concerne tous les deux, sur lequel on se retrouve. C'est ce constat qu'on a fait tous les deux dans notre milieu particulier à chacun. C'est cette notion que les danseurs, tous les danseurs, professionnels ou pas, se considèrent pas forcément comme des athlètes. Et moi, c'est vraiment un constat que j'ai fait un petit peu de loin, parce que moi, je suis une danseuse plutôt de loisirs. Et puis un jour, je suis tombée sur le contenu de Sean, qui a un niveau nettement supérieur au mien, qui disait exactement cette phrase. Et ça m'a fait tilt. Et du coup, on est rentré en contact et on a décidé de vous parler de ce sujet-là ensemble. Donc merci d'être avec moi, Sean. Et Yes, je merci. te laisse développer un peu ce que tu as observé toi dans ta pratique et dans l'axe que tu as toi, qui est plutôt la danse hip-hop et plutôt le côté Exactement. très physique. Exact. Alors du coup, donc moi je suis danseur hip-hop, comme tu l'as dit, depuis maintenant, plus de 15 ans. J'ai un bagage où je suis arrivé vraiment par le côté, compétition avec justement, les battles et puis quelques années après, je me suis professionnalisé et c'est vrai que, encore actuellement, tu peux voir que pour beaucoup de danseurs, même professionnels, que le côté justement, entretien, préparation physique n'est pas forcément quelque chose qui est, omniprésent ou en tout cas qui est pas forcément au centre de, justement, peut-être, leur pratique. Dans le sens où il y a encore beaucoup de danseurs qui, voilà, n'ont même pas forcément même un kiné, qu'ils voient, tu vois, régulièrement, tu vois? Ou qui ne sont pas forcément, encore une fois, accompagnés sur le plan, quelque part sportif. Et en fait, c'est ça, c'est sûr que le danseur, il y a une espèce de dualité, il y a une espèce de complexité de ce profil-là parce que c'est sûr et certain que, bien sûr, le danseur est un artiste, mais je pense aussi selon, les styles de danse qui sont pratiqués, que forcément ça demande en fait, des compétences et des capacités physiques à développer, à entretenir et c'est sur ce point-là où encore, en tout cas en France, c'est pas quelque chose qui est hyper acquis. De mon côté, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. Ouais, bah tu sais que moi je suis kiné en fait à la base de Ouais. profession et j'ai travaillé comme kiné du sport et c'est vrai que c'est un peu hallucinant quand on fait la comparaison Mmh parce mh. que un footballeur, un tennisman, ça paraît évident qu'il va faire d'autres entraînements que son entraînement technique dans son sport. Ouais. Il va faire des entraînements fonciers en fait, de la muscu, du cardio, enfin voilà, ça paraît évident. Mmh mh. Alors que chez les danseurs, pas forcément. Et c'est vrai que c'est pas mon cas, mais moi j'en connais des danseurs professionnels dans ma danse à moi et en fait, il y en a pas beaucoup qui ont cette notion-là. C'est quelque chose que j'avais observé aussi. J'ai trouvé ça étonnant et puis, finalement, on se rejoint et il y a pas beaucoup de gens qui proposent, une approche en préparation foncière et qui leur explique exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté artistique, c'est pas Ouais. tout le monde qui a envie de faire de la danse. On choisit la danse. Moi, je fais pas la même chose, je fais plus de la danse latine. Mmh mh. Et c'est de la danse de couple, je pense que c'est la plus grosse différence. Sinon, il y a beaucoup de points communs entre nos 2 pratiques, je pense. Ouais. Mais c'est pas la même chose qu'un autre sport parce qu'il faut rester léger, parce qu'il faut rester souple, parce qu'on a tendance à penser qu'on va déjà passer beaucoup de temps à s'entraîner sur la technique elle-même ou sur la musicalité et à se déplacer pour des événements, tout ça. Bien sûr. Donc ça paraît pas forcément évident. Donc je veux bien que tu développes un peu ce que toi tu as observé, par exemple comme erreur classique que font des danseurs qui s'entraînent pas à côté ou qui ont pas la bonne technique d'entraînement. Et puis qu'est-ce que toi tu leur proposes un peu des solutions clés en main grossièrement déjà pour les gens qui n'y connaissent rien? Oui, oui, alors déjà pour situer, parce que du coup je l'ai pas dit, tout à l'heure, donc ça fait plus de 15 ans là que moi je danse et depuis peu, je suis aussi préparateur physique, du coup spécialisé pour les danseurs et donc en gros, moi l'une des plus grandes erreurs que je vois, concernant les danseurs, c'est déjà encore une fois juste le simple fait, effectivement d'utiliser uniquement la danse, comme pratique et de rien faire, autour. Tu vois? Encore une fois, il y a des notions, qui sont, comme tu as dit, pour un joueur de tennis, un footballeur, même un combattant, tu vois? De boxe, de MMA et cetera.
pour lui, il y a cette logique de, enfin, c'est complètement intégré le fait de se dire: «Bah, bien sûr que j'ai mes heures de pratique sur mon skills, mon sport et cetera et derrière, j'ai toute la prépa physique qui permet de à la fois m'entretenir, développer et cetera». Donc ça, c'est déjà la 1re grosse erreur qui est assez commune. La deuxième et après ça, c'est pas forcément, je pense, la faute, des danseurs, c'est, de trouver l'entraînement adapté. Mmh. Toi, tu l'as dit toi-même, un danseur, bah, il a une manière d'avoir une relation avec son corps qui n'est pas, voilà, comme un bodybuilder ou tu vois? Le but, c'est pas d'être, le plus musclé possible. C'est-à-dire que l'entraînement qui doit être, mis en place, il doit être adapté. Alors, à la fois, je pense, globalement, pour le côté très fonctionnel dans le mouvement et la deuxième des choses, c'est que ça doit être adapté aussi par rapport au style de danse, tu vois? Mmh. Moi, dans les gens que j'accompagne, j'ai pas un profil, on va dire, juste, type. Ça veut dire que même pour te dire, j'accompagne pas que des danseurs hip-hop, même si j'en suis un. J'ai des danseurs contempo, modern jazz, j'ai des danseuses de heels, j'ai aussi une danseuse de dancehall en ce moment, et après bien sûr, voilà, j'ai danseur hip-hop, j'ai un breaker aussi, tu vois? Mais ne serait-ce que même entre un breaker et un danseur, hip-hop, il y a déjà une grosse diff sur, en fait, ce qu'on va bosser ensemble. Mmh. Donc je pense que la deuxième des choses, comme je te disais, c'est d'avoir l'entraînement adapté et pensé pour le mouvement, la disponibilité du mouvement et savoir aussi ce que la personne, elle veut développer tout simplement dans sa danse, tu vois? Et après, je dirais que, si on va un peu plus en profondeur, bah, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. C'est un peu le lifestyle, tu vois? C'est-à-dire, l'alimentation, Mmh. tout ce qui va concerner la régulation du système nerveux. On en a déjà un petit peu parlé, toi et moi. Mais voilà, c'est des choses pareilles qui sont pas encore, on va dire même dans les conversations, tu vois? J'ai envie de te dire, auprès des danseurs dans leur entretien, en tout cas très, très peu. En fait, ceux qui sont le plus informés et le plus, je dirais, aguerris, c'est vraiment ceux qui sortent, plus de danse académique, tu vois? Mmh. Contempo, classique, qui ont fait des écoles, Oui. où maintenant tu vois même que tu as des studios de danse, qui intègrent, voilà, du pilates réformeur, ce genre de choses. Donc on Mmh. voit que les choses, elles avancent dans ce sens, tu vois? Donc on voit bien que, il y a une nécessité et tu vois bien que c'est un peu, ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais sinon, c'est vrai que dans certaines, communautés de danseurs, voilà, ça reste encore, très on regarde ça un peu de loin, quoi. Ouais, c'est je m'étais posé la question un peu de justement les trucs qui nous rapprochent, parce qu'on vit vraiment pas dans le même monde, hein, Ouais, je ouais, pourrais pas ouais. danser avec toi, clairement et je pense que vice versa. Ouais, faudrait qu'on teste. Mais c'est vrai, il y a quand même des points communs. On est d'accord, le danseur classique, Opéra de Paris, c'est un sportif, c'est un athlète, mais c'est l'élite, c'est pas tout le Oui, oui, monde, quoi. c'est Alors une, qu'en fait, ce qui va nous rapprocher, toi dans le hip-hop et moi dans la danse latine, c'est qu'en fait, tout le monde peut aller faire ça. C'est une danse qui est considérée comme sociale principalement, c'est un loisir, c'est personnellement, moi, c'est ma vie sociale aussi, en fait, la danse. Donc on n'est pas obligé d'avoir forcément un haut niveau. Et comme c'est accessible à tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas cette notion de se considérer comme un athlète ou de voir les besoins qu'il y a derrière. Et puis un autre point commun que j'ai trouvé, tu me diras si tu es d'accord, c'est que on est dans des danses qui restent accessibles aussi à un certain niveau et ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi des gens entre guillemets vieux. Tu verras jamais un danseur étoile de 50 ans, mais j'imagine que toi dans les battles, il y a des mecs de 50 ans et moi dans les sociales de salsa ou de bachata, il y a des c'est mecs de intéressant ça, 50 ans c'est et intéressant, plus. ouais. Ouais. Et on est d'accord que l'organisme, il encaisse pas pareil. Bah, on peut parler un peu des histoires de système nerveux parce qu'un autre point commun, c'est que on danse le soir, globalement. Le soir, voire la nuit, voire toute la nuit. Et c'est pas forcément comme ça qu'on est censé faire du sport, en fait, dans notre système humain. Et c'est des choses qu'on va tolérer bien quand on a 20 ans et beaucoup moins quand on est plus âgé. Donc si on n'a pas ces notions-là et qu'on ne sait pas un peu hacker le système, qu'on ne sait Mmh. pas compenser, ça se passe pas bien en général, le vieillissement. Ah, c'est intéressant parce que justement, alors, enfin, tu vois, le dans la alors là, je vais plus parler pour, ouais, la communauté, hip-hop, tu vois? Nous, il y a, on est en capacité de pouvoir vraiment suivre, si tu veux, au niveau des acteurs du mouvement de la communauté hip-hop, les différentes générations, tu vois? Mmh. Et c'est hyper intéressant parce que, c'est vrai qu'il y a encore alors,
la première génération beaucoup moins, mais peut-être la deuxième, troisième génération qui a justement développé le hip-hop en France, ils sont encore acteurs de près ou de loin dans ce qui se fait, tu vois? Bien sûr, ils sont peut-être pas, mis en avant maintenant, tu sais, comme, des gens qui vont encore faire des battles, des compétitions et cetera. Mais peut-être qu'ils vont organiser, peut-être qu'ils vont juger. Ça oui, Mmh. beaucoup, tu vois? Et c'est vrai que, tu vois qu'il y a une, comment dire? Il y a un besoin, tu vois? Il y a un besoin parce que c'est vrai que certains de ces danseurs de cette génération-là, et bah, tu constates qu'ils sont pas non plus en superbe forme physique, tu vois? Je pense que du coup, ouais, forcément, les informations, maintenant, elles ont beaucoup, beaucoup changé, tu vois? Là où avant, c'est vrai qu'il y avait uniquement, surtout dans le hip-hop, je pense que le côté vraiment, on est à propos de la culture, tu vois? Ça reste un art, c'est la culture, tu Mmh. vois? Et là où, je sais pas exactement ce qui a fait, enfin, ce qui a donné cette autre envergure. Est-ce que c'est le fait qu'on professionnalise ça? Est-ce que c'est le fait, qu'on fasse, des compétitions, qu'il y ait des compétitions qui commencent à devenir des choses à, on va dire, à un niveau international, tu vois? Par exemple, je pense, nous, dans le hip-hop, nous, l'une des compétitions les plus phares, c'est le Juste Debout, tu vois? Qui est une compétition internationale de danse hip-hop avec, différents styles dans la culture hip-hop, tu vois? Il y a hip-hop new style, moi ce que je fais, tu as du popping, tu as locking, tu as de la house même, tu vois? La house qui est plus ou moins intrinsèque, tu vois, dans notre culture. Et maintenant, ils ont même rajouté, cette année, des nouvelles catégories comme le crump, l'afro, la dancehall, tu vois? C'est rentré aussi dedans. Et c'est une compétition, par exemple, qui a lieu partout dans le monde, donc c'est quelque chose d'assez big. Et maintenant, dans le monde, tu as plein de sortes de compétitions aussi comme ça. Donc, est-ce que c'est aussi le fait qu'il y ait cette envergure, on va dire un peu, bah, compétitive, tu vois, qui fait que du coup, tu te dis, bah, il faut préparer, il faut aussi ça, peut-être, tu vois. Moi, je pense que je pense pas que ce soit négatif, tu vois. Je pense que c'est juste une nouvelle manière, encore une fois, d'incorporer ça, tu vois, et au lifestyle et à Mmh. la discipline qu'un danseur peut avoir. Bien sûr, j'ai envie de te dire, si tu danses, et c'est même pas d'en faire quelque chose de professionnel, tu vois? Mais je pense que pour moi, si tu danses, peut-être 3 4 fois dans la semaine, tu vois? Et que tu danses pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures à chaque fois, en fait, en vrai de vrai, le niveau de pratique, il est intense, tu vois? Mmh. Même si tu n'es pas sur, ce degré-là, je pense qu'il y a un minimum, tu vois, de choses à faire. Tu vois, c'est comme tu as des gens qui sont passionnés, je sais pas moi, de foot, tu vois? De foot ou ils vont même faire, des combats, tu vois? Je prenais des sportifs les combattants, tu vois? Pareil, il y a des gens, ils vont faire 2 3 séances de boxe, de MMA dans la semaine et cetera. À côté, forcément, ils font du renfo, tu vois? Donc je pense pour la danse, ça devrait être la Mmh. même chose. Et c'est vrai que, comme tu as dit, plus tu prends de l'âge, plus tu encaisses pas de la même manière. Et je pense que s'il y a des pratiques sur lesquelles tu es pas justement familière, bah, il y a un peu, ces choses-là à intégrer, tu vois? Moi, c'est vrai que comment dire? Dans, mes relations, j'ai pas forcément, tu vois, accès, en termes de relations proches, à des danseurs de cette génération, tu vois? On se connaît, tu vois? On se connaît, on sait exactement qui fait quoi et cetera, mais je les côtoie pas. Par contre, je suis certaines choses et je vois que, voilà, il y a des danseurs qui ont, voilà, la quarantaine passée, qui ont des grosses blessures, tu vois? Qui leur Mmh. empêchent de continuer de danser alors qu'en vrai, ils pourraient encore, quoi. Bah, on espère qu'ils nous écoutent et qu'ils vont t'appeler pour faire du Ouais, coaching ou moi, on ouais, va ouais, faire un truc ensemble. ouais, Ouais, je te rejoins et aussi, en effet, cette notion de culture qu'on a nous aussi, en latine où il y a, bah, tout ce folklore aussi ouais, autour des vêtements, des marques, des musiques, des artistes, ouais, des festivals. Donc il y a aussi de l'argent maintenant bah, dans tout ce milieu-là. Et donc il y a plein de... Ça part un peu en toile d'araignée autour de ces cultures-là. Et finalement, il y a quand même encore un gros gap dans cette notion que bah, il faut avoir un entraînement et une connaissance de son corps et peut-être des connaissances nutritionnelles et une hygiène de vie pour performer, je vais le dire entre guillemets, ouais, parce que quand on se professionnalise ou quand on commence à glisser vers la compétition,
ça paraît logique, je pense, de parler de performance, Mmh. mais je reprends ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. On peut être, faire de la danse loisir et en fait, y passer beaucoup d'heures dans la semaine et ne pas avoir conscience qu'en fait, on est déjà dans une notion de performance. Donc, j'avais aussi la conversation il y a pas longtemps avec un danseur, sur, la question de travailler, d'utiliser le mot travail. Mmh. Moi, je connais plein de danseurs dont c'est le loisir, en fait, mais qui vont aller en festival, plusieurs fois par mois, en soirée tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine. Et si tu leur dis: «Moi, je bosse ma danse», ils te Mmh. regardent avec un air, comme si, la danse, ça pouvait être qu'un loisir. Oui, tu vas aller en cours, tu vas apprendre des passes, mais bah, moi, le fait de côtoyer aussi des pros, même si je suis loin de leur niveau, mais qui sont allés en compétition, et ben, j'ai cette notion que j'ai intégrée et je trouve ça logique de dire: «Bah, en fait, si tu veux, acquérir, une meilleure, souplesse, avoir des passes qui soient plus fluides, avoir, bah, pouvoir danser longtemps aussi parce que finalement, quand tu fais, par exemple de la salsa, moi j'en fais pas trop, mais voilà, de la salsa pendant 5 heures, c'est du Mmh. cardio quoi. Donc tu as Ouais. intérêt à être entraîné. Et moi j'ai observé un truc aussi, parce que moi je fais des consultations plutôt autour de la santé et de la nutrition. Et donc une de mes premières questions, c'est toujours, quelle que soit la personne, je pose des questions de base, qu'est-ce qu'ils font comme travail, etc. Et qu'est-ce qu'ils font comme sport et quel volume horaire par semaine. Parce que j'ai besoin de savoir bah, leur mode de vie et puis pour pouvoir leur donner des conseils nutritionnels, quels sont leurs besoins en fait, énergétiquement parlant quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai des danseurs, je sais que c'est des danseurs parce qu'on se connaît en fait, et ils vont me dire leur volume horaire des autres sports, mais ils vont pas me parler de la danse. Il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, une fille que je connais, que j'ai rencontrée à la danse, je sais qu'elle sort plusieurs fois par semaine et donc c'est plusieurs heures de danse relativement intensive. Mmh. Elle m'a parlé que de combien de fois elle va à la salle. Alors c'est bien, elle va à la salle, ceci dit. Mais ça veut dire que dans son calcul, énergétique, pour elle, elle considère pas qu'elle se dépense en allant à la danse. Et ça peut être une grosse erreur parce que, une des erreurs, je dirais que c'est pas l'erreur la plus commune, mais celle à laquelle on pense le moins chez tous les sportifs, mais du coup là on parle des danseurs, c'est de sous-estimer ses besoins énergétiques. Et il y a énormément de gens, hommes comme femmes, mais chez les femmes ça va avoir plus d'impact, en tout cas plus rapidement, qui sont en déficit énergétique, et qui, sans s'en rendre compte, hein. Je parle pas de gens qui sont au régime ou anorexiques, je parle juste de gens qui mangent normalement, mais qui tiennent pas compte de la dépense qu'ils ont, dans leur activité. Et donc leur corps, il est en déficit, en souffrance, et il y a des fonctions qui vont plus, suivre. Ouais. Des fonctions hormonales, des fonctions, bah, musculaires. Du coup, on va observer des blessures ou des changements de composition corporelle. Je vois beaucoup de gens qui me disent: «Bah, j'arrive pas à maigrir, j'arrive pas à prendre du muscle». Bah, ouais, mais si tu manges pas assez et que tu considères pas que, ton mercredi, vendredi, samedi, en social où tu vas transpirer et où tu fais concrètement du cardio pendant 3-4 heures de suite, il faut amener aussi du combustible quoi, du fuel, bah, c'est une erreur en fait, c'est une des erreurs les plus classiques. Mmh. Ouais, c'est drôle parce que justement, alors moi dans ma manière de, justement composer les cycles d'entraînement, tu vois? Forcément je prends en compte, les heures de pratique de danse de mes coachés, tu vois? Et en fait, si tu veux, alors bien sûr ça dépend de la danse, mais par exemple je vais prendre, bah, quelqu'un qui ferait du hip-hop, tu vois? Plus ou moins dans la même catégorie que moi, qui fait du freestyle ou même de la chorégraphie plusieurs fois par semaine et cetera. Bah, en fait, tu vois, heu, c'est pour en termes de, si tu devais le comparer à une séance, c'est comme si tu faisais, du fractionné, tu vois? Mmh. C'est comme si tu faisais en fait, un hit, fractionné pendant, ça se trouve, 1 heure, 2 heures et cetera, selon bien sûr, est-ce que c'est de la chorégraphie ou même du travail en freestyle, tu vois? Mais par exemple, même si c'est du freestyle et que tu travailles avec peut-être 2 3 personnes et que je sais pas, vous faites des échanges, tu vois? Bah, en fait, quand tu danses, tu es jamais sur le même rythme, la même énergie Mmh. pendant tout le temps de pratique. C'est-à-dire que tu es constamment en train de changer d'énergie, de passer à une énergie lente, passer à quelque chose de plus explosif et cetera et cetera. Et en fait, enfin, tu vois bien que, c'est, le même, le sentiment dans lequel tu te sens juste après, c'est comme si, voilà, tu venais de finir un fractionné ou un hit, tu Mmh. vois? Donc en gros, bien sûr que ça, tu es obligé de le prendre en compte dans même ton organisation en termes d'entraînement et comme tu l'as dit, même en termes de ce dont tu vas avoir besoin pour pouvoir tenir. Donc, si derrière en plus bien sûr, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois? Tu peux t'entraîner dans une quête,
bah, de prépa physique pour ta pratique de la danse et avoir peut-être un objectif de, perte de masse grasse en même Mmh, temps, tu vois? Moi, j'en ai aussi, tu vois? Ou mmh. tu peux avoir, quelqu'un qui veut au contraire prendre un peu de volume musculaire, tu vois? Ou qui veut, voilà, acquérir de l'endurance musculaire, tu vois? Ou de l'endurance nerveuse, gagner en explosivité, toutes ces choses-là, tu vois? Donc forcément, tu es obligé de prendre en compte l'aspect danse et de l'intégrer comme, bien sûr un entraînement, que ce soit, d'aller faire du cardio, d'aller à la salle, de faire du réformeur, du pilates, j'en sais rien, tu vois? En vrai, c'est la même chose. Le corps, enfin, ça que je dis souvent, c'est, le corps, il régit pas sur des lois, créatives, artistiques. Tu vois? Il fait pas la différence, lui, tu vois? Que tu sois en train de danser ou que tu sois en train de faire, une séance de sport à proprement dit, il y a pas le lui, il fait pas la diff, tu vois? Il y a des Bah, lois. ouais, du coup, c'est hyper cool parce que ça veut dire que nous, on est des passionnés de danse, on fait pas de la danse pour faire du sport, on fait de la danse parce qu'on aime Ouais, danser. Mais exact, ça veut dire que quelqu'un qui veut se mettre au sport, moi j'en ai, et je leur dis ça. En fait, tu peux danser. ouais. Mets-toi dans ton salon, mets la musique que t'aimes et fais des trucs parce que t'as raison, c'est du cardio, c'est du fractionné, c'est du hit, c'est voilà, c'est de l'intensité. Et ça, on sait que ça fait partie des trucs qui sont hyper puissants comme outil en n'y passant pas forcément beaucoup de temps pour Mmh mh. entraîner son corps, pour entraîner son cœur, pour gagner en longévité, pour utiliser. Enfin, moi, je travaille beaucoup dans la chimie du corps, donc voilà, on parle de l'activité des mitochondries, tout ça. Bon, je vous passe les détails parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais vraiment l'efficience énergétique. Donc, c'est une super activité, Mmh mh. mais tu peux pas faire que ça. Non. Pour ta santé de manière générale, tu peux pas imaginer quelqu'un qui est en, je sais pas, au JO d'athlétisme, il fait pas que du fractionné 5 jours sur 7. Il Mmh. s'entraîne aussi différemment. Ouais. Il va faire, bah, d'autres choses, du foncier, de l'endurance fondamentale, de la muscu. Et oui, en effet aussi pour les sportifs, pour les danseurs, il faut aller aussi travailler sa souplesse, il faut travailler son explosivité. Après ça dépend ce que tu fais comme Danse. type de danse. Moi, je suis une danseuse de social femme. Je Ouais, cite j'allais ma te demander, toi, justement, c'est quoi un peu, justement, ce que toi, tu pratiques aussi de ton côté, par rapport au style de danse que tu fais? bah, justement hier, je m'entraînais un peu, enfin voilà, j'ai mis la musique et puis je dansais un peu, chez moi comme ça, et ma fille, elle me regardait et elle me dit, «Tu sais, la danse que tu fais, j'aime pas». Elle a 9 ans, hein. «J'aime pas parce que c'est encore un truc où c'est les hommes qui décident». Bon, elle a raison en vrai, parce que mais je lui ai dit: «Non, mais c'est pas vrai parce que maintenant il y a de plus en plus de filles qui lead, tu peux aussi être leader». Bon, moi je suis follow, donc ça veut dire j'ai le rôle, classique de danseuse, de latine en social où, bah, je suis. C'est pas moi qui guide, c'est une autre manière de danser. Alors moi, je fais pas de compétition, mais dans la danse dans les danses que je pratique, les filles qui font de la compète, elles vont aller vers des portées, elles vont faire des choses beaucoup plus techniques. Mmh. Donc ça veut dire qu'une des obligations qu'on va avoir, c'est de rester légère. Ouais. Parce que typiquement, si tu te mets à faire de la muscu, il est possible que tu deviennes plus lourde, même si tu es plus dense, ta composition corporelle est meilleure. Moi, j'ai changé ça un peu depuis pas longtemps et je suis très contente pour ma santé, pour ma longévité et tout. Mais c'est vrai que je suis pas légère. Si je devais danser en couple en compète, il me faudrait un danseur assez costaud. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis ouais, il faut garder de la souplesse parce que tu dois garder un aspect de fluidité dans tes mouvements. Mmh. Donc tu peux pas. Alors typiquement, encore une fois, moi je suis follow, donc ça veut dire que notre fonctionnement quand on est avec un partenaire de danse, ça passe par la connexion Ouais. qui peut être par différents moyens, mais le moyen principal, c'est quand même les mains, les bras. Ouais. Sauf qu'il faut à la fois garder la connexion et le cadre. Mmh mh. Ça, je pense que c'est un terme que vous utilisez aussi. Mais il faut garder de la souplesse et de la légèreté pour laisser passer l'information et pouvoir faire des gestes sans se Mmh. blesser. Et donc, si je suis trop musclée au niveau des bras et que j'ai tendance à développer trop d'activités où je vais être contre-résistance, moi j'aime bien les haltères et tout, je risque d'avoir une approche qui va être trop dans la résistance et dans le dur dans ma danse, donc je dois faire attention à ça. Je dis OK. pas que je suis complètement au point, hein. Faudrait peut-être que tu me coaches, mais voilà, il faut garder, faut travailler aussi beaucoup comment dire, les placements, parce que ça aussi, c'est une difficulté qu'on a en follow et que on commence à toucher du doigt quand on progresse un peu, c'est que tu ne t'appuies pas sur ton leader pour Mmh. tout.
C'est pas parce que c'est lui qui guide les tours que tu vas t'appuyer sur lui sur les tours, par exemple. Donc en fait, il faut rester sur son axe, il faut garder son équilibre. Ça ne demande quand même une certaine force Ouais. au niveau des muscles des jambes, du bassin. Moi, j'ai pratiqué longtemps le Pilates, t'en as parlé un peu. Ouais, Et c'est vrai que le Pilates, historiquement, est très lié à la pratique de la danse. Je sais pas si ouais. tu connais l'histoire, moi j'ai enseigné, alors j'ai beaucoup C'est vrai que tu as travaillé. enseigné, ouais, tu m'avais dit. Ouais, Ouais. Et en fait, Joseph Pilates, il s'avère qu'il a développé sa technique dans un contexte qui avait rien à voir avec la danse, hein. C'était plutôt à voir avec la santé, globalement. Et après, quand il est parti aux États-Unis, il s'est retrouvé dans un immeuble où il y avait des danseuses de ballet à un autre étage. Et OK. donc, elles se sont retrouvées à venir s'entraîner chez lui et à faire de la technique Pilates, qui s'appelait pas comme ça, hein, ça s'appelait Mmh. contrologie quand c'était lui qui enseignait, OK. lui et sa femme. Et c'est un peu un concours de circonstances que les danseuses se soient retrouvées à travailler du Pilate en foncier. Mais en fait, c'est vrai que c'est une très bonne technique. En fait, c'est une très bonne technique, le Pilate, pour tous les autres sports. Moi, je l'ai Mmh. toujours dit quand j'ai enseigné. Tous mes élèves qui venaient à mes cours, ils me disaient, bah, depuis que je fais du Pilate, je vois que j'ai une meilleure posture sur mon cheval pour ceux qui font de l'équitation. J'ai un meilleur centrage pour mes coups au tennis. Enfin, peu importe, plein de sports que je pratique pas et que je connais pas. Mais c'est sûr que pour la danse, c'est un des trucs les Ouais, plus connectés parce que tu vas travailler ta musculature profonde, ta conscience, ouais, ton alignement. Tu exactement. vas beaucoup gagner sur toutes les isolations, par exemple. Ouais. Par contre, ce que je pourrais reprocher par rapport à ce que je fais maintenant, Mmh. moi, le Pilates, c'est vraiment un background que j'ai depuis hyper longtemps. Je pratique plus tel quel, juste du mat work pur, parce que ça m'intéresse plus trop. Je Mmh. préfère travailler avec des charges, mais par contre, je l'intègre. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris en Pilates en termes d'engagement, des muscles profonds, Ouais, d'alignement, de respiration, tu je intègres dans l'intègre le mouvement. dans mes exercices et du coup, ça les rend plus efficaces. Et je me rends compte que quelqu'un, là, on est en train de parler, peut-être qu'il y a des danseuses ou des danseurs qui nous écoutent et qui disent: «Ah ouais, faudrait que je soulève de la charge». Va à la salle de sport, commence à soulever de la charge. Si t'es pas bien aligné, si t'as pas engagé tes abdos, et cetera, tu vas te faire mal. Mais en fait, tu vas te faire mal à la danse aussi. Mmh. Parce que comme tu l'as dit, toi, tu fais une danse qui est quand même, pour moi, dans mon imaginaire à moi du hip-hop, un peu dangereuse, quoi. Tu fais des passages au sol, tu fais des trucs assez techniques. Bah ouais, si t'es pas gainé, si t'as pas une bonne conscience de ton corps, si t'as pas travaillé la souplesse de tes épaules et tout, Mmh. forcément, tu vas te blesser. Nous, peut-être moins en social. Après, si tu commences à vouloir faire des portées ou Ouais. il y a un truc aussi que je peux dire en tant que follow de danse latine, c'est que quand tu danses avec un leader qui n'est pas forcément très bon, Mmh. ou un débutant, ou quelqu'un qui n'a pas appris les bonnes bases, bah, ça peut arriver qu'il guide des choses mal, OK. de manière brutale ou en préparant pas bien. Parce que, bon, bah, moi je fais de la bachata, clairement la bachata c'est à la mode, tout le monde regarde les vidéos. Et aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent en regardant des vidéos. Donc Mmh. sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière un mouvement. Et donc en gros, quand tu as un leader un peu brutal qui t'envoie dans un truc, mouvement de tête, mouvement de bras et tout, et que tu es pas préparé, bah ouais, tu peux te blesser aussi, vraiment. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a tout cet côté technique et le travail spécifique à chaque danse, et puis que ton travail de foncier, il est hyper important pour protéger les autres et puis pour pas te blesser, quoi. Ouais, 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 et comme tu l'as dit, alors c'est vrai, ouais, qu'il y a c'est sûr, hein, selon la discipline que tu as, il y a des axes, tu vois, que tu vas peut-être développer un peu plus que d'autres. Mais c'est vrai que globalement, tu vois, si par exemple, je devais moi-même, donner, on va dire, des axes un peu fondamentaux, tu vois, qui doivent être là, quel que soit le style de danse que tu pratiques. Je dirais, bien sûr, alors, il y a tout ce qui concerne, des choses que tu peux retrouver dans le Pilates Reformer comme la conscience du corps, le fait de travailler justement toute la stabilité au niveau, centrage, au niveau, conscience du corps, la stabilité au niveau de tes articulations, tu vois? Chevilles, genoux, épaules, bassin, tu vois? Les hanches et cetera, tu vois? Et ça, je pense, c'est commun, voilà, quel que soit le style de danse que tu fais. Et après, bien sûr, tout ce qui va concerner tout simplement la disponibilité de mouvement, tu vois? Donc c'est vrai que moi, le Pilates, moi, j'en pratique, tu vois? Je fais du réformeur, tu vois? Je fais du réformeur, j'ai plein de potes coachs et cetera qui me donnent accès à leur salle et tout, donc c'est trop bien. Et donc c'est vrai que par contre, quand, même pour moi, ma pratique à moi de préparation physique concernant la danse,
que j'ai dû revoir toutes mes pratiques. C'est vrai que tout ce qui concernait, voilà, le renfort profond, tu vois, c'est venu au centre, tu vois? Mmh. Là où avant, moi, j'étais plus justement, avant de faire tout ça, le côté plus muscu, tu vois? Le côté renfort profond, il est revenu au centre, disponibilité, mobilité active et cetera. C'est venu au centre de l'entraînement, et après derrière, développer, tu vois, ces axes-là comme, voilà, l'endurance musculaire, l'explosivité. Et après, je pense que tu as des notions qui sont pas forcément encore même, bien vues parce que là, on parle beaucoup de tout ce qui va concerner le côté, tu sais, articulaire ou même musculaire pour les danseurs, mais il y a même tout ce qui va concerner, par exemple, la coordination, tu vois? La coordination, alors la stabilité, j'en ai un petit peu parlé, mais ouais, même juste la coordination, la vitesse d'exécution, tu vois? Et donc du coup, ça se joue à d'autres, endroits que, justement, le côté, purement, musculaire, tu vois? Et je pense que ça, pareil, c'est une notion on va dire, démocratiser, tu Mmh. vois? Auprès même des danseurs, tu vois? Moi, dans les entraînements même que je propose, il y a toute cette partie-là, tu vois? Coordination, réflexe, Oui. vitesse d'exécution, qui est pris en compte, tu vois? Et tu en as besoin, tu vois? Que ce soit, encore une fois, hein, que tu sois dans un cadre, improvisation, un cadre, chorégraphique. En vrai, cognitivement parlant, c'est ça encore une fois qui est particulier avec le danseur, c'est qu'on est beaucoup plus sollicité, tu vois? Je pense, tu vois? Mmh. Mon avis, tu vois? Que n'importe quelle autre pratique, avec le corps, tu vois? Parce qu'en plus, c'est ça, même si, l'approche de la danse est différente, tu vois? Selon les styles, tu vois, ne serait-ce alors moi je suis pas du tout familier, tu vois, avec la les danses, latines, tu vois? J'ai mon meilleur ami qui lui a un très bon ami à lui qui, bah, d'ailleurs qui fait de la bachata, tu vois? Mmh. Melvin de Bachata Influence, Mmh. on en avait parlé je crois. Oui, 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 je connais. Bah et donc mais sinon c'est vrai que moi je vois ça un peu de loin, tu vois? Mais dans ce que je peux voir, tu vois, notamment même à travers les vidéos de Melvin et cetera, c'est que bien sûr, enfin, c'est pas, qu'une histoire de technique ou de passe où la performance elle se joue aussi dans, la transmission, la connexion comme tu l'as dit. Tu vois, moi c'est un truc par exemple dans les danses latines qui m'a toujours fasciné, Mmh. cette histoire de connexion entre les partenaires. Parce que moi même pendant longtemps je me disais: mais c'est pas de l'improvisation là, c'est de la choré. Mmh. Alors qu'en fait si, tu vois? Donc en fait, tu vois bien qu'il y a une réponse, tu vois? Une Ouais. réponse cognitive à avoir qui doit être liée avec bien sûr, même la musicalité, tu vois? Moi ce que je dis, c'est surtout bon, dans les catégories plus, voilà, danse contempo, hip-hop, modern jazz et cetera, même en freestyle, tu vois? Tu dois être, musical, tu dois, avoir un corps, justement, qui, est en capacité de pouvoir, sauter, recevoir la charge, passer d'une énergie à une autre, transmettre une émotion en même temps. Enfin, tu vois? Cognitivement parlant, c'est dingue, tu vois? En termes d'information. Donc, donc je pense que, ouais, le danseur reste un pour moi, il y a un truc assez unique, tu vois? Chez le danseur, qui bien sûr, il y en a qui parlent même de, c'est quoi le terme? C'est athlétisme, je crois, ils parlent de ça. OK. Athlétisme, tu vois? C'est un terme plutôt anglophone où il parle justement de ouais, je crois que j'ai un gars sur Instagram, il a mis un truc comme ça, genre en gros, il se considère comme un artiste athlète, Ouais. athlétique. Donc ouais, Bah, ouais. et peut-être que du coup, il faudrait ça démocratiser ça aussi un peu plus, quoi. Et puis le mettre en avant, là, le valoriser parce que c'est génial. Et quand je t'écoutais parler, j'avais justement ce terme de musicalité qui me venait. Ouais, Ça, c'est un terme, enfin nous, en tout cas dans notre milieu, ce qui s'utilise parce que quand tu vas en festival, par exemple, il va y avoir des cours toute la journée avec des choses un peu ciblées. Et souvent, il y a des cours de musicalité parce que bah, tout le monde n'est pas forcément familier de ça. Mais comme tu le soulignes, en fait, la musicalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain son, tu vas être capable d'adapter ton mouvement ou de faire un geste différent pour accompagner un changement de rythme ou voilà. Alors c'est vrai que quand tu connais, ça rejoint aussi cette histoire de culture parce ouais, que à force tu connais les musiques et donc tu vas anticiper des petits trucs qui se passent dans la musique. Ça c'est hyper plaisant, mais ça repose sur une capacité, oui, et cognitive ouais, et physique.
Parce Ouais, qu'en fait, de dire tu vas, faire des demi-temps ou tu vas avoir un mouvement plus saccadé ou tu vas aller ouais, plus dans le sol, ça veut dire que tu as entraîné ton corps pour ça. Donc, on revient sur ce qu'on a dit, sur tout ce qui est, de pratiques, de fondamentales et des choses qu'il faut savoir décomposer et qu'on peut faire avec des coachs ou l'analyser soi-même, en tout cas quand on commence à en avoir conscience. Je reviens aussi sur la notion de blessure parce qu'il y a un truc que j'ai pas cité, mais tu as dit que tu accompagnais aussi des danseuses de heels. ouais. Nous, en latine, normalement, on danse en talons, Mmh. de moins en moins. Si tu OK. regardes un peu, de moins en moins en bachata, maintenant tu vas en festival, 90 des filles sont en basket et je reconnais que c'est beaucoup plus pratique quand tu dois Ouais, danser longtemps. Enfin, ça fait moins mal aux pieds, mais moi je me force encore à travailler en talons, OK. à commencer les festivals en talons, quitte à changer après ou à faire les cours en talons parce que, ouais, c'est beaucoup plus difficile au niveau de l'équilibre. Le but, c'est pas de se blesser, donc attention, mais je suis entraînée, mais j'y tiens parce que je veux pas être trop confortable dans mes appuis et c'est quelque chose que je veux continuer à travailler. Donc ça peut être aussi une notion qui va amener potentiellement de la blessure. J'ai Mmh. jamais vu de danseuse se blesser à cause de ses talons. Après, les chaussures de danse, c'est particulier aussi. On va pas avec n'importe quelle chaussure. C'est censé être relativement confortable et avec une hauteur de talon maîtrisée. Ouais, Je pense que dans les heels, elles vont dans beaucoup plus haut. Nous, moi, je respecte ce que mon maître Salsero m'a dit. ouais. Bisous Marvin. 6 cm, 7 maxi, mais je sais qu'en heels, elles vont beaucoup plus haut. Mais il faut Et imaginer dans quel autre sport tu vas avoir une performance technique ouais. sur des talons. Ouais, j'allais te demander justement, est-ce que même le fait de, alors j'imagine que oui, mais est-ce que justement le fait de garder tes pratiques aussi en talons, ça rajoute quelque chose au style, à l'esthétique, au côté visuel, ouais, de la danse? Bah oui, c'est quand même plus élégant et après ça dépend ce que tu veux faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, bah, toi tu connais Bachata Influence qui va être quelque chose d'un peu mixte, plus européen par rapport à Ouais, la musique aussi ouais. et donc c'est vrai que dans le style, souvent alors c'est de la sensuelle, mais en même temps il y a un peu un côté street et du coup Ouais, ça passe bien du aussi hip-hop. Bah, Melvin, il en faisait du basket. hip-hop, avant. Hem, pardon? Et Melvin faisait du hip-hop en fait, de base. Ouais. Il vient Il de y a il y a plein de hip-hop, ouais. danseurs qui ont moi j'aime bien aussi ça. Maintenant je commence à m'ouvrir un peu à ça. Ce Ouais. que j'adore aussi dans la danse, c'est toutes les danses, hein, mais d'ailleurs dans d'autres sports que j'ai pratiqués aussi, mais c'est peut-être mon ADN de kiné qui fait que j'ai cette vision-là, c'est qu'en fait, moi je le vois comme ça, il faut un peu décortiquer et il faut malheureusement, pas tout le monde a envie de faire ça et pas tout le monde en a conscience, mais il faut d'abord aller faire le travail qui est super ingrat. Mmh. Typiquement, nous, on va dire du basic step. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faire un basique propre. Moi, tous les professionnels que je connais en salsa et en bachata, ils te disent tous cette phrase: tu peux bosser ton basique jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, Ça a l'air de rien, mais en fait, pareil en c'est gros. tes appuis, c'est Ouais. ton centrage, ta connexion, voilà, comment tu te mets dans le sol, où est-ce que tu mets ton poids de corps, ta musicalité. Tu peux travailler ça à l'infini. Et en fait, c'est quand même d'abord une fois que tu as ça, que tu vas pouvoir après construire un truc sympa, voilà, un joli tour de tête, un truc de sensuel. Et aujourd'hui, je vois, honnêtement, je commence à voir des gens qui donnent des cours. J'en ai vu il y a pas longtemps, franchement, ça m'a un peu brisé le cœur parce que Mmh. c'était des profs et ils ont mis une vidéo en ligne pour, voilà, par rapport à leurs élèves et tout. Et en fait, ça se voyait qu'ils avaient bossé des passes, mais qu'il y avait zéro structure en dessous. Ils n'avaient pas, voilà, pas de cadre, pas de connexion, les pas étaient pas sur les bons temps, les steps ils étaient pas propres, et du coup ça donne un effet qui n'est pas joli. Mmh mh. Donc par rapport à ce que tu dis, quand tu regardes des danseurs de latine et que tu te dis c'est joli et ça a l'air d'être chorégraphié, moi Mmh. c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que je fais de la danse de couple et pas solo. Mmh C'est mh. parce qu'il y a tout ce côté où bah ouais, la connexion c'est pas forcément évident, ça marche pas à tous les coups, tu connais pas la personne. Non. OK. Mais en fait, la transmission d'informations entre le leader et le follower, il y a un côté peut-être qui s'explique pas, hein, Mmh. émotionnel. Quand tu connais, quand tu as un danseur un peu que tu connais bien, avec qui tu t'entraînes, forcément c'est plus facile. C'est Mmh. intéressant de changer de partenaire pour pas Ouais. être trop dans la facilité. En fait, cette transmission d'informations, elle passe par une structure qui peut s'analyser et se travailler.
parce que, voilà, en tant que follow, par exemple, je disais, il faut travailler de garder ses bras souples, mais en même temps, pour recevoir l'information, il faut avoir un certain cadre. Donc, voilà, au niveau des épaules, du bassin, ton alignement, ça passe aussi par le regard, analyser ce qui se passe dans l'espace autour de toi. Donc, ouais, je te rejoins aussi sur le côté de stimulation cognitive qui est génial, et en même temps de lâcher prise. Ça, j'ai envie de dire, pour rebondir sur ce que ma fille me disait, mais je la rejoins parce que je suis super féministe aussi, donc oui, c'est quoi ce truc où c'est les mecs qui décident? Ben en fait, ça, quand t'es follow, si tu veux pouvoir t'exprimer, et tu peux, parce qu'on te laisse parfois l'espace, voilà, on va te laisser un espace, toi qui décides ce que tu fais avec ton bras, ou comment tu vas décorer ton Ouais, tour, ou ouais, ouais. quel footwork tu vas rajouter parce que c'est plus sympa et que tu as décidé que c'était ça que tu avais envie de faire. Mais c'est l'espace que le leader te laisse, et tout le reste, il le prend en charge. C'est lui qui a la responsabilité d'anticiper. Le cadre. Le plus gros, je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est d'anticiper. Moi, j'étais follow et je voulais déjà croire que je savais ce qui allait se passer après, mais tu sais pas. Et c'est seulement quand tu lâches ça, ça veut dire que c'est un super exercice pour le mental aussi, pour les femmes là comme moi qui gèrent tout au quotidien. Mais c'est un bonheur en fait d'apprendre à être dans une activité où c'est pas toi qui décides. Donc c'est OK. pas négatif, au contraire, tu lui laisses la responsabilité. Toi, tu dois être en disponibilité, mais tu as ta responsabilité aussi, de ton poids de corps, de ton équilibre, de le côté artistique, la décoration que tu veux faire ou pas. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de travailler, je trouve, dans d'autres aspects de la vie aujourd'hui, Ouais. des gens dans notre société. J'aimerais bien qu'on reparle un peu de cette histoire de régulation du système nerveux, parce que je crois que Ouais, c'est peut-être le truc qui nous rapproche. Autant, aussi, ouais. c'est vrai que toi, tu as ce côté très prépa physique, où j'ai pas forcément cette compétence. Moi, j'ai la compétence sur le côté nutri et hormonal, et j'en parlerai un Ouais. peu après. Mais on a ce truc, ce point commun où nous, on parle beaucoup aux personnes qu'on accompagne de régulation du système nerveux. Alors en particulier, je pense que le plus gros truc qui ressort, c'est pour moi, hein, c'est cette histoire de pas respecter les rythmes naturels du corps. Parce que quand on Mmh. s'entraîne le soir, ou quand on danse le soir et qu'on fait de la compétition le soir, la nuit, avec du bruit, du stress, la musique forcément, l'interaction avec les gens, où on va discuter, on va crier parce que la musique est forte et tout, ben on rentre après et on peut pas dormir en fait. Donc, Mmh. qu'est-ce que tu donnes comme conseil par rapport à ça, toi? Alors, en fait, tu vois, moi, la notion du système nerveux par rapport à la danse, pour moi, elle est venue sur, 2 aspects. Alors la première, si je dirais, qui est un peu la plus obvious, c'est des choses dont tu vas parler, par exemple, à ce moment-là, tu vois? Sur, en fait, savoir, en fait, juste même optimiser, bah, quelque part ta récupération, tu vois? La récupération de ton corps par rapport aux efforts que tu as fait et cetera. Donc par exemple, sur ce genre de choses, tu vois, pour des danseurs, moi, ce que je vais, préconiser, c'est, par exemple, des choses toutes simples comme, en fait, quand tu finis un training, de pas, en fait, réenchaîner avec, tu vois, quelque chose qui va encore te stimuler, enfin, au moment. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est toujours un sas, un peu un sas de Ouais. décompression. Mais du coup, c'est un truc que j'adopte pas uniquement dans les moments, à la fin d'un cours de danse ou d'un entraînement, mais même, tu vois, après, encore une fois, un entraînement, peu importe, hein, calisthénie, un truc qui va vraiment solliciter le système nerveux, d'avoir un petit sas de décompression pendant 5-10 minutes où juste tu reviens à toi. Tu peux marcher, tu peux faire un peu de travail de respiration consciente et cetera. Mais voilà, d'apporter ce petit sas-là, tu vois? Mmh. Et en fait, même sur le c'est ça que je dis, c'est sur le moment, parfois, tu sens que tu en as pas forcément besoin, mais en fait, tu vois très bien que sur la durée, en fait, c'est ce qui te permet aussi de pas accumuler, beaucoup de fatigue et même de continuer à accumuler de la fatigue chronique, tu vois? Mmh. Oui, tu dors mieux, ton appétit, il est mieux régulé, ce genre de choses, tu vois? Donc ça, c'est la première des choses, donc c'est vraiment plus le côté, voilà, concernant la récupération active. La deuxième notion dans lequel moi justement je parle du système nerveux, c'est ce qui va être lié, du coup, au plaisir de ta performance quelque part, tu vois? En fait, la possibilité pour que tu sois pleinement disponible durant, une compétition, une scène, même un entraînement, tu vois? Encore une fois, que tu fasses ça professionnellement ou pas, tu vois? Mais qu'au moment où tu vas danser,
tu vois, ça peut arriver, même moi ça m'arrive, tu vois, où tu as la tête remplie de choses, de ta journée, de tout ça et en fait, pour pouvoir même, encore une fois, être pleinement disponible et présent dans l'entraînement, dans la pratique que tu vas faire, pareil, toujours avoir un petit sas où tu reviens à toi, un peu de respiration, tu bouges juste légèrement le corps où tu arrives à justement revenir Mmh. justement dans ton centre, à remettre de la conscience. Par exemple, typiquement hier, c'est ce que j'ai dû faire, tu vois? Hier, j'avais une journée, donc c'est très positif, tu vois? Plein d'inspiration, des choses, mais pas du tout liées à la danse, tu vois? Liées plus, voilà, à ce que je suis en train d'entreprendre et cetera et donc je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vois, il est 15 heures, l'entraînement, que j'ai à faire, va commencer. En plus, je suis pas tout seul et cetera et bah, si j'y allais comme ça, c'est mort, tu vois? Je vais pas être dedans, je vais pas profiter, je vais voilà, donc j'ai pris, ça m'a pris un bon, 20 minutes, tu vois? 20 minutes pour juste revenir à moi, revenir dans le moment présent, ressentir mon corps, calmer le système nerveux, calmer la tête aussi, c'est ça, c'est de Mmh. rapporter aussi l'énergie qui est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup là, dans le corps, pour pouvoir être pleinement aussi dans le plaisir de danser, quoi. Ouais, bah, c'est le rapport à la pleine conscience, en fait. On retrouve beaucoup ça dans le Pilates parce que quand tu es dans un mouvement conscient et que tu es conscient et de ta respiration et de ton alignement et du mouvement précis que tu veux faire, donc il y a Mmh. cet aspect dans la danse où on a ce côté esthétique, c'est pas la muscu où tu dis: «Bon, faut soulever ça». Bon, Ouais. qu'est-ce que je fais exactement? Où est-ce que je mets Pas mon bras? Où mécanique. est-ce que je mets mon poids de corps? Où est-ce que je mets mon pied? Tu es obligé d'être dans une pleine conscience qui permet en effet d'avoir un shift de ton système nerveux vers quelque chose qu'on n'explore pas beaucoup au quotidien parce que voilà, comme tu dis, on est toujours en train de gérer 1000 trucs en même temps. On est toujours dans l'orthosympathique, on appelle ça, c'est-à-dire le mode du système nerveux qui est Oui, dans l'hyper comment on appelle ça, vigilance, vigilance. où on est prêt à combattre en fait, et on peut pas être comme ça tout le temps, mais le monde moderne nous pousse à être un peu comme ça tout le temps. Et le plus gros problème de ça, alors ça cause plein de problèmes au niveau santé, hein, ça c'est vraiment moi ce que je fais au quotidien, c'est de travailler sur aussi la santé, la longévité et la prévention. Être en vigilance permanente, c'est mauvais pour le cœur, pour la gestion glycémique, pour voilà, pour plein de trucs. Mais j'ai envie de dire, ce qui va se voir le plus, c'est l'effet sur le sommeil. Parce que je reviens à ce que je disais, nous, on est sur un truc, tu vas t'entraîner à 15 heures, tout ça, c'est bien, mais quand tu vas faire une compète et que tu vas rentrer à 2 heures du matin, avec en plus l'excitation de ce que tu as fait comme performance et tout, normalement, ton corps, il est censé être dans un moment de calme là, et si tu veux dormir, il faut vraiment revenir sur un système parasympathique, donc le système nerveux Ouais. qui permet de se reconstruire, de récupérer. Il faut aussi noter un truc, il faut aussi dire un truc, ça c'est important pour tous les athlètes, mais pour les danseurs en particulier, c'est que c'est au moment où on dort où on va intégrer des nouvelles compétences. C'est-à-dire que toi, si tu as bossé un geste technique, nous, une passe, je sais pas, un truc particulier en termes de coordination, comme tu t'as dit tout à l'heure, c'est pas au moment où tu le travailles et de le répéter, de le répéter, de le répéter que tu vas l'acquérir. C'est que tu Mmh. vas le répéter un certain nombre de fois pendant ton entraînement de danse, Ouais, et c'est parce que tu vas dormir dessus que ton cerveau va l'intégrer. Donc ouais, si tu ne soignes pas ton sommeil, si tu es tout le temps en hypervigilance, si tu passes toutes tes nuits dans un sommeil pas profond ou pas assez d'heures, ouais. bah, ça va nuire en fait aussi à ta performance, même en termes de tes gestes, de la qualité de tes gestes. Et donc, bah, moi, un truc que je donne souvent, une astuce que je donne souvent, bon, d'abord, c'est d'essayer de soigner le mieux possible, d'avoir des rythmes qui soient cohérents avec ce que notre système et notre fonction d'humain veut. C'est-à-dire que normalement, une activité speed, à haute intensité, tout ça, ça devrait être plutôt fait le matin. Mmh mh. Bon, on va pas changer fondamentalement comment fonctionne le système de la danse, donc on va continuer à danser le soir. Mais il y a 2 choses. Oui, d'abord soigner ce que tu dis, de petit sas de décompression. En général, tu fais un peu de voiture pour rentrer chez toi, bah, tu mets pas la playlist à fond la caisse. Moi, Mmh. j'éteins la musique, je regarde plus mon téléphone, je travaille un peu ma respiration, sur le retour. Je mange souvent, on va parler après un peu de Mmh. nutrition. Je mange si j'ai besoin, mais souvent j'ai besoin. Je vais prendre une douche pour, Mmh. voilà, redescendre en température, et puis je vais prendre la mélatonine. Si je sens que ça suffit pas, je prends de la mélatonine qui est vraiment, c'est l'hormone du sommeil, c'est un inducteur de sommeil complètement naturel. Attention, hein, j'en parle parce que c'est en vente libre et qu'il y a 0 addiction ou quoi que ce soit. Ça permet de rentrer dans un sommeil vraiment naturel et réparateur, et potentiellement, enfin moi j'en prends pas tout le temps parce que j'ai pas trop de problèmes de sommeil globalement, mais c'est juste là
parce que je casse mon rythme, en fait. C'est pas mon rythme de me coucher à 3 heures du matin. Donc, si je le fais, bah, je prends de la mélatonine. Comme ça oblige mon corps à passer dans ce mode sommeil et à gagner, en fait, de la récupération. Puisque typiquement, sur ces nuits-là, je dors moins d'heures. Donc, je veux du sommeil profond, je veux que ça fonctionne. Ouais. Mais après, je le fais pas plusieurs fois par semaine parce que je j'arriverai pas à le tolérer. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font plusieurs fois par semaine. Je pense que la mélatonine pourrait les aider. Non, moi, j'en prends actuellement en plus. Ouais. J'en prends actuellement parce que justement, actuellement, je suis dans un cycle d'entraînement justement qui me demande beaucoup. Donc, j'utilise la mélatonine pour justement dormir avec la meilleure qualité de sommeil possible, tu vois. Mmh. Et caler les rythmes, en fait, c'est ça qui est Ouais, très, très fondamental. Bon, moi, c'est ça vraiment ma spécialité, hein. Je le place ici, pour les gens qui me ouais, connaissent pas et ta communauté plutôt. Moi, je ouais, travaille vraiment sur le côté de la santé hormonale et j'ai écrit un livre sur la fatigue chronique et j'insiste beaucoup. Moi, je peux aller dans des trucs très techniques, hein, de travail avec, des compléments alimentaires, de la phyto, des choses assez pointues, des analyses et tout ça, parce que ça, c'est mon background de travail à moi. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que d'abord et avant tout, le plus puissant, c'est ça, c'est de réguler ses rythmes. Donc, si vous êtes danseur et que vous entraînez le soir, bah déjà, faites les tips qu'on vient de vous donner pour essayer de gratter la meilleure qualité de sommeil sur les heures que vous avez. Et les autres entraînements, on est en train de dire aussi qu'il ne faut pas que s'entraîner à danser, il faut aussi s'entraîner en foncier. Bah, ouais, mettez-les plutôt le matin ou en début de journée parce que c'est là où votre corps est le plus disponible pour le faire et ça va l'aider à se réguler. Et ouais, après, en termes de nutrition, il y a plein de tips aussi qui vont dans le même sens, ouais, c'est-à-dire d'accompagner certaines choses dans la journée. Je vais donner le plus important pour ceux qui connaissent pas. Pour moi, c'est vraiment le plus fondamental, c'est de mettre des protéines le matin. Et c'est quelque chose qui est pas beaucoup fait. Tu me diras, on se connaît pas suffisamment pour que je sache ce que tu prends au petit déjeuner. Mais est-ce que tu avais déjà cette notion-là? En tout cas, en France, c'est pas du tout encore la tradition, quoi. Le petit déjeuner glucidique. Avec du pain, de la confiture, voilà, du sucre, du chocolat, des céréales, bah, c'est catastrophique parce que c'est pas de ça dont le corps a besoin le matin pour se mettre en route et pour justement avoir cette variation dans les chronorhythmes. Hein, ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire le soir, il faut redescendre, dormir, reconstruire, etc. Et le matin, bah, faut lancer la machine. L'activité physique va aider ça, la lumière du jour aussi. En ce moment, ça va, on est mmh, gâté avec ça et l'alimentation et donc les protéines. Alors on sait que les protéines en plus c'est important par rapport à conserver sa masse musculaire et puis pour une activité de sportif. Et donc on le redit encore une fois, les danseurs sont des sportifs, ouais. quelle que soit la notion de performance, mais à partir du moment où il y a un volume de réalisation, bah, c'est du sport. Et donc il faut garder sa masse musculaire, éviter de se blesser. Il faut manger suffisamment de protéines et particulièrement le matin. Toi, c'est quelque chose que tu connais, que tu fais, que tu donnes à tes coachés? Ouais, ouais, ouais. Alors, justement, l'optimisation des protéines, ça, c'est l'une des choses pareilles qui fait partie des accompagnements, enfin, qui un des piliers dans l'accompagnement que moi je donne. Et de revenir même, ce que moi je dis, c'est une alimentation brute, tu vois. Mmh. Ah oui. Donc, tu vois, genre, en gros, si tu veux, moi je consomme pas, voire très très rarement des produits transformés. Donc pareil, ça c'est une notion juste tout simplement pour, voilà, faire en sorte que ton métabolisme il fonctionne de la meilleure des manières. Le matin, enfin, je alors le matin protéines, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup moi je le mets vraiment au centre même de, la composition de tes assiettes. C'est-à-dire Mmh. que ce que j'essaye aussi d'expliquer, c'est qu'en fait, là où, bah, tu vois, c'est vrai que nous dans notre société, tu vois, on va plutôt mettre en avant peut-être la partie même, glucides, féculents, tu vois, qui va prendre la majorité de l'assiette et le reste, bon, bah, tu composes avec. Là où moi, en fait, je vais, enfin inverser ça, où je vais mettre Mmh. d'abord la source de protéines et après tu viens composer autour, tu vois? Mmh. Donc, sur ça, je te rejoins, complètement, quoi. Complètement, Ouais, bah, complètement. là, on est d'accord. Après ça, c'est vraiment, bah, de toute façon, c'est des notions un peu de base en nutrition du sport, mais Ouais, c'est aussi quelque chose qui se développe actuellement parce qu'on a plein d'études et des nouvelles choses qui sortent, sur les besoins réels en protéines et particulièrement pour les femmes. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes avec des transitions hormonales aussi à toutes ces questions-là. ouais, D'ailleurs, c'était un truc, qui m'a traversé un peu quand tu as dit un autre truc plus tôt, je sais plus, sur le physique aussi des sportifs. On en avait parlé, ensemble quand on s'était vu précédemment. ouais, Hem,
sans aucun jugement et voilà, moi je j'ai pas de problème et je m'en fiche en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est surprenant des fois quand tu vois des alors moi je vais parler des danseuses parce que je travaille plutôt avec les femmes et que je suis une femme, donc je me sens plus, en connexion avec ça. Tu vois des filles qui font de la danse à haut niveau avec de la compète ou beaucoup d'heures par semaine et qui n'ont pas forcément un physique de danseuse, Ouais, qui peuvent être en surpoids ou peu musclées ou au contraire très maigres. Et encore une fois, je ne le dis pas du tout en termes de jugement esthétique, mais dans le sens, c'est surprenant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que toutes les danseuses aient un corps de danseuse, entre guillemets. Alors, si elles s'entraînent toutes pareil, ça veut dire que la différence, elle passe pas dans l'entraînement, elle se passe et dans l'assiette et dans le système hormonal. Et donc, c'est ce que je vois beaucoup pour les danseuses qui viennent me voir en consulte. Il y a, je te rejoins complètement, la question des produits transformés, parce que clairement, qu'est-ce qui se passe quand on est sur les lieux d'entraînement, que ce soit des salles de sport, des salles de danse, des festivals? C'est distributeur, c'est soda, s'il y a un partenaire dans les festivals, c'est sympa, hein, mais c'est les crêpes, c'est les tacos, c'est voilà, nutritionnellement, c'est vraiment pas le top. mmh, Beaucoup de glucides parce que ça coûte pas cher. ouais, Le blé, les pommes de terre, voilà, ça coûte pas cher. Donc dans l'industrie et au quotidien pour tout à chacun, on a eu tendance on a diabolisé aussi un peu le côté protéines, la viande et tout. Donc il y a des choses à garder, hein. Je suis pas, on n'est pas en train de dire de se nourrir exclusivement de côtes de bœuf et de beurre. Voilà, il y a aussi les légumes, quoi, c'est super important. c'est ça, ouais, Mais concrètement, je vois par exemple des gens qui donnent des cours en danse latine et qui vont être en couple, quoi. Enfin, voilà, les deux danseurs qui vont donner des cours 4-5 fois par semaine dans des lieux. En général, ça termine vers 21h, 22h. Ils restent un peu à la soirée ou pas. ouais, Donc, à quelle heure tu manges? Tu manges hyper tard et ouais, tu manges ce que le prestataire te fournit. Donc, enfin, ces plateaux de charcuterie, ces frites. Donc, c'est pas grave de temps en temps, mais si ouais, ça, c'est ta base 5 fois par semaine, ça, c'est pas la nutrition appropriée pour un athlète, ouais, clairement. ouais, Donc, derrière, ça veut dire que soit tu vas avoir un impact sur, oui, grossir ou ne pas prendre de masse, ou voilà, ça dépend. Il y a des gens qui veulent grossir, des gens qui veulent maigrir. Mais ça veut dire surtout ta composition corporelle sera pas nette, donc tu as plus de risques de blessures. Et puis, encore une fois, il va y avoir un impact sur les hormones. Parce que quand on manque de protéines, quand on manque d'oméga 3, quand on manque de tous les micronutriments qui vont permettre de faire fonctionner les cellules, les mitochondries, la création d'énergie et la production hormonale, donc je parle des hormones thyroïdiennes, je parle de la testostérone pour les hommes, mais nous aussi on a de la testostérone les femmes, les hormones qui permettent de gérer le stress, les hormones du sommeil, tout ça c'est des composants et si on les apporte pas dans l'assiette, il y a des conséquences, forcément. Et ça, on peut le corriger relativement vite quand on a les connaissances et qu'on sait sur quoi il faut appuyer, quoi. mmh, Donc c'est vrai que bah, nous, on propose aussi bien toi que moi des accompagnements personnalisés. Je pense que c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour vraiment cibler le besoin de cette personne-là. ouais, Mais dans un contenu comme ça, le but, c'est aussi de donner des informations généralistes. Donc ouais, clairement, d'avoir des protéines équilibrées dans chaque repas, aussi bien des protéines végétales. Un petit tips aussi, du coup, moi je suis toujours un peu la seule folle à me trimballer quand je fais un festival de plusieurs jours où je me déplace et où je vais être à l'hôtel ou quoi. Bah, j'emporte des trucs. J'emporte des barres protéinées, j'emporte des protéines en poudre pour faire un shake, j'emporte du lait de soja, j'emporte des œufs et je vais manger des œufs le matin. On peut faire des choses simples, je fais des choses plus complexes quand je suis chez moi. Quand je me déplace, j'ai un peu mon kit, mais je sais que si je veux tenir, en plus on va dormir moins, on va s'entraîner beaucoup, on va beaucoup transpirer. Moi, je peux pas tourner que Coca Tacos, quoi. ouais, Alors je le dis ici pour ceux qui me connaissent, parce qu'après ils vont me tomber dessus. Quand je vais ouais, à un festival, je bois du Coca, oui c'est vrai, parce que j'estime que au bout de 3-4 heures, j'ai le droit de me mettre un petit coup de glucides ultra transformés, mais c'est pas du tout mon hygiène de vie au quotidien. Donc on a aussi le droit de pas être cohérent dans tout à 100%. ouais, ouais, ouais. Et puis en vrai même, enfin, tu vois, en tout cas moi l'approche que j'ai eue, même moi personnellement, tu vois, concernant l'alimentation, c'était pas tant, de me dire, «OK, il faut être, hyper strict et rigide», tu Mmh. vois? Il y a ce côté justement un peu militaire sur l'alimentation et qu'en fait, au niveau de l'alimentation, ça devienne aussi une charge, tu vois, mentale et émotionnelle. L'idée, c'était de comprendre déjà, en fait, tout simplement, qu'est-ce que enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour vraiment fonctionner de manière optimale par rapport à moi, ce que je veux faire, là où je veux aller, tu vois? Et aussi, entre guillemets, quelque part, qui j'ai envie de devenir. Ouais.
et par contre, d'avoir cette notion aussi de relation saine à la nourriture, dans le sens où, comme tu l'as dit, enfin, alors moi, comme je t'ai dit, j'ai une alimentation, allez, à 99,9 des vrais aliments. Mais pour le ça m'arrive de me retrouver dans des circonstances, voilà, un anniversaire, des fêtes, des amis et cetera, où, bah, voilà, ce qui a été décidé, c'est, on va manger, une pizza, un truc, je sais pas quoi et cetera. Et bah, écoute, en fait, ce moment-là, il doit pas non plus créer une charge mentale ou émotionnelle, tu vois? Dire que si moi je veux m'autoriser à ce moment-là et je dis: «Bah, voilà, écoute, c'est comme ça», tu vois? Derrière, je sais qu'aussi j'aurais pas cet impact, tu vois? En me disant: «Derrière, il faut compenser», ou il faut justement parce que du coup, c'est ça aussi qui crée le déséquilibre, tu vois? Mmh. Et après pour revenir sur les danseurs, alors, tu vois, ça me fait sourire parce que, chez les danseurs hip-hop, tu vois, encore une fois, par rapport même à, heu, peut-être, voilà, je sais pas, est-ce que ça fait partie de la est-ce que c'est quelque chose qui fait partie aussi de la culture et cetera? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y avait un pattern qui est encore, présent, je pense, concernant l'alimentation, tu vois? Qui est vraiment de la nourriture malsaine, tu vois? C'est-à-dire que moi, je me souviens, alors quand j'étais plus jeune, tu vois? Et que j'allais m'entraîner, on avait un spot à La Défense, dans lequel, à l'époque, c'était ouvert et en fait, de mes je dirais mes 16 ans jusqu'à mes 18-19 ans, tu vois? Et bah, on pouvait aller s'entraîner là-bas et donc c'était un endroit, intérieur à La Défense dans lequel on pouvait s'entraîner et du coup, moi, je m'entraînais là-bas de 18 heures jusqu'à parfois, voilà, 22 heures, 23 heures et cetera et je me souviens que sur le retour et bah, le seul truc qui était ouvert, c'était McDo, quoi, tu vois? Donc en fait, tous les danseurs, voilà, après les trainings de La Défense ou après un battle même, ça finissait dans un fast-food et cetera et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui, bah, à force de le répéter, tu vois, c'est ça, c'est que tu comprends que ça fait partie Mmh. de un truc qui comme si qui fait partie, en fait, de ces moments-là et qui rentre un peu dans le côté culture, tu vois, de Ouais. et c'est vrai que là, actuellement, par exemple, j'accompagne un danseur qui est très jeune, il a 17 ans. Donc lui, il danse déjà, de manière très intense et on va dire même à haut niveau depuis longtemps. Et donc là, voilà, je l'accompagne parce qu'il va justement se professionnaliser et cetera et cetera. Et bah, l'alimentation, c'est vraiment le 1er sujet qu'on a mis sur la table parce que voilà, son alimentation, elle est catastrophique. Alors Catastrophique. c'est un truc que j'ai beaucoup observé. Moi, j'ai travaillé dans le foot, pro, donc peut-être un des sports où il y a OK. le plus d'argent d'abord, donc de choses qu'on peut construire autour et puis d'enjeux, hein, aussi financiers. Donc forcément, on c'est un moi, j'étais il y a 20 ans, hein, donc il y a 20 ans, on parlait déjà de nutrition dans le foot. Je pense que Ouais. maintenant, c'est encore plus, mais c'était déjà à la marge Mmh. et les footballeurs pros, qui voilà, dans le haut de leur carrière, ils sont jeunes. Donc en Ouais. fait, ce que tu soulèves, c'est que quand tu es jeune, tu tolères tout. Donc Mmh. tu grossis pas, tu dors pas, tu te blesses pas, tout va bien, tu peux faire n'importe quoi et toi et moi, on a aussi fait n'importe quoi quand on avait 17-18 ans. D'abord, c'était moins dans la culture, on entendait moins de choses comme ce genre de contenu qu'on est en train de faire et on est d'accord, si, tu nous écoutes et tu as 20 ans, probablement tu tolères tout et tu t'en fous de ce qu'on raconte. Mais faut que ça imprime quelque part parce que quand tu prends de l'âge, ça se passe plus pareil et plus tu as commencé tôt à prendre soin de ça et je pense et mieux ça va et en fait, ce que tu disais, je te rejoins, je pense que ça fait un peu le lien entre tout. C'est de Mmh. dire que je suis entièrement d'accord, essayer de soigner sa nutrition, de soigner son hygiène de vie, soigner son sommeil et tout ça, faut pas que ça devienne une contrainte ou un espèce de toc parce que bah, voilà, si on a dit qu'on devait prendre soin de son système nerveux, c'est-à-dire qu'on prend soin de son émotionnel aussi. Mais en fait, peut-être que ça, c'est un discours qui peut passer auprès justement des danseurs, parce que si on a choisi la danse comme activité, c'est parce que justement, on a envie de quelque chose où on va en même temps faire du bien à notre corps et à notre esprit, être dans un truc où on prend du plaisir en termes de musique. Enfin, on danse sur la musique qu'on aime, hein, je pense concrètement. On crée une communauté avec des gens qui nous ressemblent, où il y a tout un langage qui est commun, un monde, voilà. Donc tout ça, il y a de la cohérence et Mmh. en fait, il faut juste enfin moi, je pense qu'il faut juste rajouter aussi de la cohérence dans le sens de, bah, en fait, je fais ça parce que j'aime ça et ça me fait du bien,
bah, bien manger et bien dormir aussi, ça me Ouais, fait du bien, c'est pas une punition et après exact. tu trouves ce qui te convient. Mais il y a peut-être, oui, des croyances qu'il faut faire sauter parce qu'il y a cette croyance que, le kebab de 3 heures du matin ou le McDo ou le je sais pas quoi, le Coca, c'est le plaisir qui va avec le plaisir de la danse. Ouais, Sauf que ouais, quand tu ouais, as déconstruit ça parce qu'en fait, c'est pas un plaisir, parce que ça te fait du mal, enfin moi en tout cas, j'ai aucun plaisir à manger McDo, clairement. Ce que je peux dire, et je le dis souvent à mes copines qui dansent pas, un truc que j'apprécie beaucoup dans le monde de la danse, c'est qu'il y a pas d'alcool. Parce que de toute façon, tu peux pas danser, tu peux pas mmh, tourner si tu as bu, 3 shots de vodka, clairement. Je sais pas comment c'est pour vous, mais du coup, ça fait déjà non, ça qui n'est pas dans la ouais, culture. ouais. L'alcool, non. Donc L'alcool, ça, non. c'est déjà cool. Et en fait, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on a sorti, enfin, on n'a pas fait rentrer l'alcool dans notre culture de danseur? Parce que, bah, peut-être c'est les lieux aussi qui sont pas appropriés et puis, Ouais, bah, ça colle pas, en fait. Tu peux pas être, bourré et danser correctement, tu vas te ouais, blesser. non. Ce qui veut dire que derrière, il y a aussi une culture qui est très cool. Moi, je le soulève ça parce que je fais une danse sociale de couple où du coup, comme les gens sont pas alcoolisés, relationnellement, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, ouais. Aussi bien, j'irai clairement pas dans un bar ou dans une boîte de nuit toute seule, Mmh, mmh. alors qu'une soirée danse, même dans un lieu que je connais pas, je vais y aller toute seule. Et puis il y a Parce que les je sais que c'est OK, tout le monde se connaît finalement, tu as envie de parler aux gens, tu peux, tu as pas envie de parler, tu vas juste danser, après tu rentres chez toi. C'est ultra sain, mais oui, il manque, de rajouter un peu le côté sain de, bah, ouais, bien manger et se dire: «Bah, je valorise ma santé et je prends soin de moi aussi via, comment je gère, bah, ouais, mon système nerveux, ma respiration, mon entraînement foncier et ma nutrition». ouais, Voilà, donc ouais, c'est un complètement. peu le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Je crois que c'est assez cohérent. Ouais et puis même, tu sais, j'ai envie de te dire, et souvent même je ramène ça, je le dis un peu comme ça, je dis, «Tu sais, mais même si en fait tu dansais pas», tu vois? Même si tu dansais pas, en vrai de vrai, la plupart des choses que même moi je propose dans justement les accompagnements et cetera, donc bien sûr peut-être moins ciblés et peut-être, à un autre rythme, bah, en fait, il faudrait quand même le faire, tu vois? Bah Dans le oui, sens où, tu veux avoir un corps fonctionnel, en bonne santé, tu veux émotionnellement, mentalement être régulé, avoir un système nerveux justement qui fonctionne comme toi tu as envie qu'il fonctionne, tu vois? Qui puisse vraiment te porter et pas te saboter, tu vois? Dans certaines situations et du coup, bah, tout ce type de pratique même, voilà, encore une fois, de manière un peu holistique, tu vois? Large, tu vois? mmh, De qui concerne le renfort profond, la musculation, le cardio, la régulation du système nerveux, l'alimentation et cetera. En fait, c'est des choses quelque part qu'il faudrait quand même faire, tu vois? ouais. Donc voilà. Bah, en fait, moi, dans mes consultes, j'ai toutes sortes de gens et en fait, on va toujours aller travailler tous ces pans-là. Ouais, La nutri, l'hygiène de vie et le sport parce que voilà, il faut bouger. Après, bah, si ton choix, nous, on en parle de ça parce que c'est ça qui nous rejoint, c'est qu'on a décidé, on a choisi que notre activité physique, particulièrement, c'était la danse. Mais oui, bien sûr, si c'est autre chose que tu fais, si tu fais de la natation, on va un peu revenir sur les mêmes pans, hein, donc ouais, c'est universel. Moi, j'avais envie de faire ce contenu avec toi parce que je sais qu'on a cette communauté, chacun dans des danses différentes et où finalement c'est hyper intéressant de voir tout ce qui nous rapproche. Mais bah, en effet, ça peut convenir à tout le monde. Et donc, bah, pour clôturer cette petite session, si tu veux, je te propose qu'on dise juste un mot sur comment on peut travailler avec nous, enfin les gens qui veulent travailler avec toi, comment ils te contactent, qu'est-ce que tu ouais, proposes, comment on te suit, tout ça. Et comme ça, voilà, ouais. vous Alors abonnez, vous moi, suivez, vous nous contactez, vous commentez. ouais, on peut me retrouver, principalement sur, Instagram. Donc mon Insta, c'est The Shaun Bui, THE Shaun Bui, SHAUNBUI. Et du coup, alors je propose, pour la prépa physique et ça peut aller autant de trucs assez simples comme, tu vois, des programmes déjà en ligne que les gens, ils peuvent justement prendre et cetera et genre ils ont 5 séances, admettons, qui leur permet justement de renforcer leur corps de danseur de manière adaptée. Ou autant ça peut être, un peu du semi-accompagnement comme, on va travailler sur une programmation sur 9 semaines personnalisée, tu vois? Donc en fonction de ta danse, de ce que toi tu veux développer et cetera sur 9 semaines et autant ça peut être vraiment de l'accompagnement. Donc là, c'est sur des périodes type 3 à 6 mois où là, on va vraiment pas travailler uniquement sur la prépa physique, donc ça, c'est quelque chose bien sûr qui est dedans, mais on va travailler aussi sur, ta danse, sur comment tu peux justement, hem,
t'épanouir davantage. Parce qu'encore une fois, au-delà de la prépa physique, moi aussi, je suis danseur, tu vois? J'ai développé des méthodologies pour justement être, enfin, développer ton identité à travers le mouvement, Mmh. te sentir beaucoup plus ancré, plus aligné. Justement, comment tu fais même pour ne pas perdre tes moyens lorsque tu es sur scène, en compétition, et cetera. Donc il y a toutes ces choses sur lesquelles on travaille et bien sûr sur l'aspect, en ça on n'en a pas vraiment parlé, tu vois? Mais moi, c'est un des axes que j'ai beaucoup, beaucoup aussi développé, c'est tout ce qui concerne la discipline alignée, tu vois? Donc c'est là où l'alimentation, ton hygiène de vie, comment tu as ton rapport aussi à toi-même, le discours interne que tu peux avoir pour justement te développer, justement tu mets en place donc la discipline alignée pour, favoriser toutes ces choses-là, tu vois? Et donc sur ça, voilà, c'est de l'accompagnement beaucoup plus profond et heu et en fait, pour me contacter, bah, là, tu viens sur, Instagram, il y a tous les liens dans ma bio et cetera et puis voilà, quoi. Et toi, c'est Bah, on comment? mettra de toute façon, on partagera la vidéo et on mettra tous les liens, perso. Moi, ça me fait grave rêver, en tout cas, ce que tu proposes. C'est, je le dis, Instagram qui m'a, je ne sais pas pourquoi, balancé une vidéo de toi il y a quelques semaines et bah, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont ce discours et bah, je me retrouve, bah, voilà, on est hyper cohérents dans plein de trucs. Je me retrouve dans plein de choses que tu dis, bah, avec cette compétence d'accompagnement de coaching sportif et puis ce background de quand même de danseur pro qui n'est pas donné à tout le monde, donc c'est trop chouette. Moi, depuis maintenant, je sais même plus, un an peut-être, je Mmh. prends plus de cours de danse parce que voilà, c'est trop compliqué en termes d'organisation. Ouais. Par contre, j'ai commencé à faire un petit peu des cours particuliers et en OK. fait, c'est tellement plus efficace. Ouais. Alors c'est un budget, c'est du temps et tout, puis il faut connaître les gens donc j'embrasse aussi si elle m'écoute, ma petite Féfé, ma prof de bachata privée qui m'a appris plein de choses. On apprend vraiment différemment quand on est en individuel donc voilà, Ouais. j'imagine que pour toi quand tu es avec tes coachings, il y a ce côté-là aussi. Ouais. En fait, ça vaut le coup parce qu'on avance plus vite, Mmh. on fait des choses, ouais, plus profonde, Mmh. plus individualisée et donc bah, moi, c'est aussi ce que je propose, une approche complètement individuelle. Pareil, j'ai un Instagram où il y a quand même pas mal d'infos. J'essaye de mettre beaucoup de contenu de généralité parce que pour que les gens, ils comprennent, bah, voilà, c'est quoi une assiette à 30 grammes de protéines, voilà, plein de Mmh. choses comme ça qu'on trouve directement sur mon Instagram et puis après, moi, ma pratique, c'est vraiment de l'accompagnement, personnalisé en consultation. C'est des consultations qui durent longtemps, où on va balayer tout ça. Bah, c'est quoi votre entraînement? C'est quoi vos habitudes? C'est quoi votre problématique? Le sommeil, les hormones, les carences. Et j'adore parce que enfin, voilà, chaque personne est différente et on fait vraiment des accompagnements sur mesure. Donc voilà, moi, vous me trouvez aussi sur Instagram, je m'appelle Physio Santé et j'ai aussi un site internet. Mon livre qui est sorti le mois dernier, qui est sur la fatigue chronique. Et je mettrai aussi le lien, j'ai aussi un contenu de podcast avec Myriam Auquel, qui est une athlète. Donc on parle pas de danse parce qu'elle, elle danse pas du tout, mais c'est une sportive et on fait des podcasts tous les 15 jours sur plein de sujets justement de santé et de sport. Donc je pense que si vous avez aimé ce contenu, vous aurez peut-être aussi envie d'écouter des choses plus ciblées sur d'autres types de sports. Donc voilà, plein de choses à découvrir. Et puis si on n'a pas réussi à aborder tous les sujets, ben on refera une vidéo avec Ouais. plaisir. N'hésitez pas à commenter, nous envoyer vos questions, partager. Et puis voilà, on va voir ce que ce petit mariage improvisé va donner. Merci beaucoup, Sean, pour ton temps et ton expérience. C'était trop cool. Merci à toi pour la proposition, c'était génial. Allez, à bientôt. À très vite.